À 8h30, c'est le moment d'accueillir Richard Martineau. Bonjour Richard. Commençons avec le cas de cet homme à la tête d'un réseau, un club social de pédophiles. Monsieur André Fèvre, sympathique personnage qui faisait partie justement d'un réseau de pédophiles de 15 personnes qui ont été arrêtées il y a 2 ans. Son procès débute. Ils ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête qui portait très bien son nom, l'enquête Malaise. Monsieur Fèvre était vraiment à la tête d'un véritable club social de pédophiles. Alors, c'était des hommes, des femmes qui se rencontraient régulièrement pour discuter de leur amour des enfants. Il avait mis sur pied un système de courriel sécurisé. On pouvait s'échanger des trucs, comment aborder des enfants, s'échanger des photos, etc. Et lui se dit un militant actif. Écoutez, il y a un sentiment qui est en train de disparaître dans notre époque, c'est la honte. Vraiment, on a vu les bandits qui ont plus honte d'être bandits. On l'a vu à la foire agricole l'été passé où les Hells Angels vendaient avec fierté des casquettes et des T-shirts à l'effigie de leur club social. Et là, c'est les pédophiles qui ont plus honte d'être pédophiles et qui disent, écoutez, vous avez accepté les homosexuels. Pendant longtemps, vous avez trouvé que les homosexuels étaient des malades mentaux, des déviants, et finalement, maintenant, vous les avez acceptés. Eh bien, la révolution sexuelle 2.0, celle qu'on est en train de préparer, c'est la nôtre. Vous allez voir, nous autres aussi, vous allez nous accepter. Alors, M. Fèvre n'est pas tout seul dans son coin. Il y a plusieurs groupes comme ça qui ont pignon sur rue. Écoutez, il y a un groupe qui s'appelle Little Boy Lover. Il y a un groupe qui s'appelle The Child Love Resistance qui est basé à Baltimore. Écoutez ça, là. The Child Love Resistance, ils ont organisé des ateliers avec des travailleurs sociaux et des psychiatres. Ils ont rencontré puis ils leur ont demandé de changer d'attitude envers les pédophiles, de plus les accepter. Il y a eu vraiment des rencontres organisées. Et aux Pays-Bas, en 2006, les pédophiles ont formé un parti politique, le Parti de la charité, de la liberté et de la diversité. Ils se sont présentés aux élections. Eux autres, leur programme, c'était de décriminaliser les relations sexuelles entre adultes et enfants de 12 ans. Il y a des associations de défense des droits des enfants qui ont voulu faire annuler ce parti-là, le faire exclure de l'élection aux Pays-Bas. Et finalement, on a décidé, les autorités ont décidé, non, c'est la démocratie. N'importe qui a le droit de se présenter aux élections. Imaginez-vous un parti qui préconise l'inceste. Je veux dire, qui se présente aux élections, c'est complètement délirant, mais ça arrive. Alors, M. Fèvre est dans cette lignée-là de pédophiles qui ont pas honte. Il me semble que si j'avais ces penchants-là, moi, à l'intérieur de moi, parce que je pense pas qu'on se réveille un matin en décidant d'être pédophile. Je pense qu'on a ça en nous, mais il me semble que j'irais voir des psychologues, j'irais voir des gens pour me guérir. Eux autres, au contraire, non, ils sont fiers. Les autres, ils veulent pratiquer. Extrait, justement, avant de passer à l'autre sujet. On a tout fait, justement, pour pas faire des affaires qui attirent soit la police, donc on ne fait pas d'affaires criminelles. C'est très clair, là, on a monté un organisme pour la défense des droits des minorités sexuelles tabous. Il y a un monsieur aussi qui s'appelle Jean Simoneau, qui est dans la même lignée, qui est un pédéraste. Il a écrit plusieurs livres, dont, voici quelques titres, La banque de sperme, c'est un de ses livres, Le temps d'agir et les pédérasties mises à nu. Et lui aussi, à visage découvert, dit qu'il milite pour se faire reconnaître ses droits.